Dans un marché animé où les gens portaient des vêtements colorés et vendaient toutes sortes de choses, il y avait une boutique spéciale dont tout le monde parlait. La boutique de perruques Kakishi, le propriétaire, était un homme charmant qui souriait toujours, et ses perruques étaient le sujet de conversation du moment. Les jeunes filles et les femmes de la ville étaient enchantées par les perruques de Kishi. Elles se battaient et se disputaient juste pour en acheter une. Je dois être à mon meilleur, mais je ne peux pas être à mon meilleur sans les perruques de Kishi, se disaient certaines d'entre elles. La compétition pour acheter les perruques de Kishi devenait féroce. Les femmes économisaient tout leur argent et même empruntaient juste pour pouvoir s'en offrir une. Ces perruques me feront sentir comme une reine, disait-elle. Le marché était toujours en effervescence autour de la boutique de Kishi, et la demande pour ces perruques le rendait très excité. Mais savez-vous ce qu'il y avait d'intrigant avec les perruques de K? Elles étaient maudites. Les gens ne savaient pas que les perruques étaient maudites. Ils voyaient seulement à quel point elles étaient belles et se battaient toujours pour les acheter. Toute femme qui achetait une perruque dans la boutique de Kishi vivait toujours quelque chose de négatif dans sa vie, mais elle ne comprenait jamais d'où venait le problème et ne soupçonnait jamais que leur problème venait des perruques de Kishi. Une jeune femme nommée Adalisa, qui venait de se marier, était tellement excitée parce qu'elle venait de découvrir qu'elle était enceinte. En annonçant la nouvelle à son mari, il lui demanda « Ma chère femme, pour célébrer notre enfant à naître, que veux-tu que je t'achète ?» Adalisa répondit « Mon mari, je veux une des perruques de K. J'ai toujours rêvé de porter une des perruques de K, et s'il te plaît, je ne me dérangerai pas si tu m'achetais une perruque dans la boutique de Kishi. » Son mari lui donna de l'argent pour acheter la perruque de Kishi pour se féliciter d'avoir un enfant en route. Le lendemain, Adalisa se rendit chez Kishi à sa boutique. « Kishi, je veux acheter cette perruque. J'ai rêvé d'acheter une perruque chez toi. Je veux dire, tu es le sujet de conversation de la ville, quelle femme ne voudrait pas acheter une perruque chez toi? S'il te plaît, donne-moi une de tes perruques. Combien cela coûte-t-il? Mon mari m'a déjà donné de l'argent, et je veux l'acheter maintenant, dit Adalisa. Quand Adalisa rentra chez elle, elle était tellement excitée d'avoir enfin acheté une perruque dans la boutique de Kishi. Au moins, quand les autres femmes de la ville parleraient des perruques de Kishi, elle pourrait aussi participer. Immédiatement après qu'Adalisa eut porté la perruque sur sa tête, quelques heures plus tard, elle fit une fausse couche, elle perdit la grossesse. Il ne savait pas d'où venait le problème et ne soupçonnait jamais que c'était la perruque qu'Adalisa avait achetée dans la boutique de Kishi qui avait causé la fausse couche. La prochaine fois qu'Adalisa tomba enceinte, et chaque fois qu'elle mettait cette perruque, elle faisait toujours une fausse couche. Adalisa ne savait toujours pas ce qui se passait, et cela continuait à se produire dans son mariage. Chaque fois qu'Adalisa portait cette perruque, elle rencontrait toujours un problème ou un autre dans son mariage. Une autre belle jeune femme nommée Abik s'était récemment fiancée à l'amour de sa vie, et était tellement excitée qu'elle décida de célébrer ses fiançailles et son mariage à venir en achetant une perruque dans le magasin de Kishi. Je dois acheter une perruque dans le magasin de Kishi parce que je dois utiliser la perruque de Kishi pour mon mariage. Je veux dire, j'ai dit à ma coiffeuse que je viendrais avec la perruque de K et je dois la porteur, se dit Abik. Abik se rendit au magasin de Kishi et acheta une perruque dans l'intention de l'utiliser pour son mariage. Le jour même du mariage d'Abik, juste après avoir mis la perruque achetée chez Kishi, son fiancé annula soudainement le mariage. Il bouleversa tout et déclara qu'il ne voulait plus épouser Abik. Tout le monde était confus, et Abik elle-même était perplexe. Elle se demanda ce qu'elle avait fait pour mériter cela et se demanda « Comment mon fiancé peut-il soudainement décider de ne plus m'épouser? Que ai-je fait ?» Abik ne savait pas que c'était la perruque qu'elle avait achetée chez Kishi qui avait causé le chaos le jour de son mariage, et c'est ainsi que le mariage d'Abik fut annulé. Pendant que les femmes portaient les perruques qu'elle avait achetées dans le magasin de Kishi, des choses étranges commencèrent à se produire dans leur vie, et elles ne soupçonnaient jamais que c'étaient les perruques qui causaient tous ces problèmes. Une chanteuse nommée Na, connue pour sa belle et mélodieuse voix, perdit sa voix immédiatement après avoir porté la perruque. Ephora, une danseuse talentueuse, se blessa mystérieusement à la jambe. Leur chance semblait disparaître, et elle ne comprenait pas pourquoi. Le marché était rempli de murmures et d'inquiétudes. Dans ce même marché vivait une fille sage et intelligente nommée Adana. Sa mère tenait une épicerie dans le marché. Adana, très observatrice, remarqua les changements qui se produisaient chez les femmes qui achetaient des perruques dans le magasin de Kishi. Elle vit comment les femmes qui portaient les perruques semblaient perdre leur talent et leur chance dans le marché. Elle dit à sa mère, « Maman, as-tu vu ce qui se passe avec les femmes qui portent les perruques de K? Imagine cette tante qui vend des vêtements en bas de la route, elle n'arrête pas de se plaindre de la malchance dans son commerce. Et j'ai remarqué que cela a commencé dès qu'elle a acheté une perruque dans le magasin de Kishi. Et que dire de tante Na? Son commerce a commencé à s'effondrer, et son mari l'a chassée de la maison,
Tout cela après qu'elle ait acheté une perruque dans le magasin de Kishi. Je ne pense pas que le commerce de cas soit pur, maman. Sa mère répondit, ma fille, je pense que tu as raison, mais nous devons être très prudentes car même moi je sais que quelque chose ne va pas avec ce Kishi. Elle parla aux femmes touchées dans le marché. Certaines d'entre elles dirent, mon commerce prospérait autrefois, mais depuis que j'ai commencé à porter cette perruque, il ne fonctionne plus bien. D'autres filles du marché partagèrent leurs expériences. J'étais une bonne chanteuse, mais maintenant je ne peux plus chanter, dit l'une d'elles. Une autre dit, j'étais la meilleure danseuse, mais maintenant je ne peux même plus marcher correctement. Par coïncidence, Adalisa vint au marché pour acheter des provisions. En entendant la conversation d'Adana et des autres, elle dit aussi, ah, pas étonnant. Chaque fois que je mets cette perruque, je fais une fausse couche. Adana écouta attentivement tandis que les femmes se lamentaient, assemblant les pièces du puzzle. Mes chers spectateurs, je suis sûr que vous vous demandez aussi comment Kishi a commencé à vendre des perruques maléfiques. Eh bien, Kishi n'a pas toujours été un vendeur de perruques. Il était autrefois un humble commerçant vendant des marchandises ordinaires. Un jour, il rencontra un vieil homme mystérieux nommé Babazu, qui lui promit une grande richesse s'il suivait ses conseils. Babazu apprit à Kishi comment fabriquer des perruques en utilisant la magie noire. Les perruques seraient belles, mais elles porteraient malheur à ceux qui les porteraient, et en retour, les affaires de Kishi prospéreraient et sa richesse augmenterait. Aveuglé par la cupidité, Kishi accepta le plan. Kishi fabriqua sa première perruque maudite et la vendit à une femme riche. Peu de temps après, la femme tomba malade, mais les affaires de Kishi explosèrent. Les gens ne savaient pas que les perruques étaient maudites. Ils voyaient simplement à quel point elles étaient belles. Maintenant, vous savez comment Kishi a commencé son commerce de perruques maléfiques. Mais comment Adana a-t-elle fait tomber Kishi? Continuez à regarder pour le découvrir. Adana savait qu'elle devait agir, mais elle avait besoin d'un plan. Elle rassembla ses amis et leur partagea ses découvertes. Nous devons attraper Kishi en flagrant délit. Nous devons montrer la vérité à tout le monde, dit Adana. Ses amis acceptèrent de l'aider, déterminés à arrêter le mal. Une nuit, Adana et ses amis suivirent Kishi jusqu'à son atelier secret. Ils se cachèrent derrière les buissons et regardèrent tandis qu'il chantait des paroles étranges, faisant briller les perruques de lumière. Le cœur d'Adana s'emballa. Ils avaient la preuve dont ils avaient besoin. Le lendemain matin, Adana et ses amis confrontèrent Kishi sur le marché. Kishi, tes perruques sont maudites. Tu utilises la magie noire pour nuire à notre peuple, cria Adana. La foule se rassembla, murmurant sous le choc. Kishi tenta de nier les accusations. Ce sont des mensonges. Mes perruques sont simplement belles, rien de plus, affirma-t-il. Mais Adana et ses amis étaient prêts. Ils montrèrent à tout le monde une perruque maudite qu'il avait prise dans son atelier. Le marché se tut alors que les gens regardaient Kishi avec stupeur. « Est-ce vrai ?» cria quelqu'un. Le visage de Kishi devint rouge de colère, mais il ne pouvait pas cacher la vérité. Les gens étaient en colère et exigeaient des réponses. Juste au moment où tout le monde pensait que Kishi allait être attrapé, il tenta de s'enfuir. Mais Adana eut une idée astucieuse. Elle attrapa une de ses perruques et la lui jeta dessus. La perruque brilla et s'enroula autour de Kishi, le faisant trébucher et tomber. La foule poussa un cri de surprise en voyant la magie de la perruque se retourner contre Kishi. Adana resta fière, sans peur. « Nous devons l'empêcher de faire du mal à d'autres personnes, dit-elle. Les gens applaudirent et louèrent Adana pour son courage. Ils décidèrent d'emmener Kishi devant les anciens du village pour qu'il soit jugé. Sous la pression de la foule, Kishi confessa ses actes. Il leur parla de Babazu et de la magie noire. Les villageois furent horrifiés et attristés par sa cupidité. Les anciens du village écoutèrent la confession de Kishi et décidèrent qu'il devait annuler la magie qu'il avait jetée et quitter le village pour toujours. Kishi supplia qu'on lui accorde de la clémence, mais les anciens restèrent fermes. Sous les yeux vigilants des villageois, Kishi annula la malédiction des perruques, les rendant à leur état d'origine inoffensifs. Le village retrouva son calme, et les gens louèrent Adana pour son courage et sa sagesse. Kishi fut banni du village, ne devant jamais y revenir. Quant aux perruques maudites, elles furent brûlées, s'assurant que personne ne serait jamais plus victime de leur malédiction. Adana devint une héroïne dans son village, et les habitants vécurent heureux, libérés de la malédiction des perruques maléfiques.